Bonjour et bienvenue à notre quatrième cours d'analyse du discours. Et comme promis la fois dernière, on s'était dit qu'on allait s'attarder essentiellement sur le texte argumentatif ou ce qu'on appelle le texte à dominante argumentative. Bon, la fonction ou les fonctions de ce texte peuvent se résumer dans les tentatives de convaincre, de persuader, d'influencer, de défendre une opinion. Ah. Et c'est là où tout se complique puisque bon, chacun d'entre nous euh, possède une opinion par définition différente de celle des autres. C'est-à-dire que, bon, on va formuler des arguments ou écrire un texte à dominante argumentative afin de défendre son point de vue, son opinion. Et l'objectif, bien évidemment, de cette tentative d'argumentation, c'est d'influencer, de persuader, de convaincre. Et bon, nous avons peut-être vu rapidement la différence entre convaincre, persuader et argumenter, mais je vais sans doute m'y attarder par la suite afin que vous arriviez à faire la part des choses. Bon, en ce qui est de texte argumentatif, je vais pas la faire longue aujourd'hui. La séquence sexuelle, c'est la séquence argumentative. C'est la séquence dominante dans un texte argumentatif. Ce texte contient une phrase introductive qui présente le sujet ou la problématique et ses enjeux. Une phrase argumentative au développement qui présente et défend la thèse. Et il convient dans un premier temps, de faire la différence entre une thèse et un thème. Donc, le choix du thème, c'est le thème général, donc c'est le sujet. Et la thèse, c'est notre opinion, c'est-à-dire c'est ce que nous pensons de ce thème, de ce sujet. C'est notre positionnement par rapport à ce thème. Donc voilà, euh, les références, les arguments, les exemples, les références, les témoignages, les citations, les comparaisons, les anecdotes, les précisions, réfutations, contre-arguments. Tout ça, c'est des phrases argumentatives qui servent à introduire les arguments, à réfuter euh, des arguments, à avancer des contre-arguments vis-à-vis d'arguments déjà introduits. Donc, ouais, une phrase conclusive qui reformule la thèse, qui résume la justification et qui énonce la prise de position finale. Donc, il y a, c'est un mot-clé, hein, position. On doit prendre position. Que l'on le veuille pas, euh, lors d'un débat, ce qu'on fait en fait, c'est s'oppositionner intellectuellement quelque part par rapport à un thème proposé. Bon, les principales caractéristiques de ce type, c'est un message, une opinion, un point de vue, la présence d'une thèse, des arguments et des contre-arguments par des exemples, une prise de position engagée, un point de vue neutre. Donc la neutralité peut nous servir des fois de repos hein, quand on est face à des interlocuteurs peut-être acharnés. Euh, on s'engage et on ne s'engage pas. Ça dépend en fait de l'atmosphère. Mais c'est possible aussi d'une prise de position d'un point de vue neutre par rapport à une question. Hein. Exemple, le genre, bien sûr, de texte, c'est affiche, sollicitation au promotionnel, publicité, affiche à la télé, à la radio, critique éditoriale, analyse littéraire, dissertation, essai, lettre au rédacteur,
discours politique, sermons, etc. Euh, pour les outils linguistiques, bien sûr, nous avons les procédés euh, qu'on dénombre systématiquement dès le début de ce cours. Donc, il y en a 7, je pense. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7. Voilà, il y a 7 procédés. Vous allez les parcourir peut-être pour nous épargner un peu le temps. Et comme ça, on en a fini avec le texte argumentatif. Pour terminer notre cours, quatrième cours, on fait vite, rapidement le texte dialogal. Et ce n'est pas vraiment un texte auquel on s'intéresse beaucoup parce que là, à ce niveau, en ce qui est du texte argumentatif, on évite le plus rapidement possible, le plus rapidement possible, on ne s'attarde pas sur des informations dialogales mais plutôt sur des prises de position, des arguments à formuler afin d'arriver, de finir par obtenir gain de cause. Bon, pour la fonction du texte dialogal, le texte dialogal, c'est échanger, interagir à l'oral, transposer à l'écrit des propos entendus, faire avancer l'action dans un texte, récit, pièce de théâtre, bande dessinée, à aider à caractériser les personnages. Bon, séquence textuelle, la séquence dialogale insérée dans des types de textes narratifs, explicatifs, argumentatifs, descriptifs contient, bon, d'habitude une phrase d'ouverture, c'est-à-dire on précise l'intention de communication. On ne peut pas commencer une communication sans avoir déjà précisé l'intention de cette communication. Bon, une phrase d'interaction comporte les échanges entre interlocuteurs ou personnages. Les interlocuteurs, c'est les deux personnes, à la fois, bon, le locuteur et les interlocuteurs, c'est l'émetteur et le récepteur. Donc, c'est les deux côtés de n'importe quel débat, de n'importe quelle conversation ou communication, si vous voulez. Bon, il y a une phrase de clôture, c'est la fin qui marque la fin de l'interaction. Une phrase, une expression qui vient encore clore le dialogue. Les principales caractéristiques, ce type de texte peut comprendre des changements d'interlocuteur ou la prise de parole, l'utilisation au non verbal de la prosodie, des pauses, des répétitions, des hésitations, des interjections. Bon, c'est le discours direct, bien sûr, la présence de guillemets, de tirets, des deux points, de bulles, l'organisation des actes, scènes aux bulles. Bon, le genre du texte dialogal pour faire vite, parce que je vais peut-être vous laisser lire les outils linguistiques seuls, parce que, bon, il s'agit constamment des procédés, de différentes procédés, quoi, linguistiques qui vont, bon, à la maîtrise de ces outils linguistiques, vous saurez non seulement identifier, mais produire euh, et organiser votre discours et votre vos séquences langagières. Bon, en ce qui est des genres, rapidement pour en finir avec ce texte dialogal, les genres, c'est exemple de texte type de dialogal, interaction orale, il y a l'interaction bien sûr quotidienne, échange de questions et de réponses, pièces de théâtre, bande dessinée, synthèse, improvisation, dramatisation, interview, entretien, c'est la même chose. Cercle littéraire, film, conversation, sur le vif ou téléphonique, parce il y a des conversations sur le vif, c'est-à-dire des conversations en temps réel, donc deux personnes l'une face à l'autre, ou bien des conversations téléphoniques. Sur les réseaux sociaux, il y a Twitter, en l'occurrence, X récemment. Il y a les blogs et médias sociaux, jeux de rôle, dialogue entre personnages, etc.
Et bon, pour ne pas la faire longue, pour pouvoir télécharger ce cours, je vous laisse ici. Et la prochaine fois, on verra bien la différence peut-être entre persuader, séduire, pardon, persuader et convaincre. Ces trois verbes qui vont nous accompagner probablement jusqu'à la fin de notre module. Merci infiniment.